Salutations, je m'appelle Florian et je suis là pour vous présenter la première vidéo de Solidaire. Qu'est-ce que Solidaire? Il s'agit d'un projet de chaîne YouTube de gauche ayant pour but au final d'aboutir à une web radio lancée par un groupe de gens de gauche allant du front de gauche à lutte ouvrière en passant par des noms encartés. Et sur cette chaîne YouTube, nous avons l'intention de vous parler de politique, de l'actualité politique, mais également peut-être faire des débats, parler de sujets plus vastes. Enfin, bref, nous allons commencer aujourd'hui par parler de l'actualité des dernières semaines. Donc dans le programme d'aujourd'hui, la Grèce déjà, qui est un sujet qui monopolise pas mal l'actualité politique ces derniers temps. Nous allons également parler des manifestations des paysans de la FNSEA, ainsi que de l'élection municipale partielle de Gardanne, et ensuite on parlera rapidement de l'Espagne et des régionales 2015. Nous allons donc commencer par la Grèce. En Grèce se déroule depuis 5 mois un bras de fer sans précédent entre le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, et l'Union européenne et la zone euro. À la suite de ce bras de fer, Alexis Tsipras a dû accepter les conditions de l'Union européenne. Ces conditions qui imposent un plan d'austérité. Bien entendu, étant de gauche, on ne peut pas être d'accord avec ce plan d'austérité et on ne peut que regretter qu'Alexis Tsipras ait dû l'accepter. Mais avait-il le choix? Assez peu en fait. Car la Grèce, seule contre 18 pays au sein de la zone euro, en étant en plus l'un des plus petits pays de cette zone euro, elle pouvait difficilement résister longtemps. Et le fait qu'elle ait tenu 5 mois montre déjà le courage du gouvernement et du peuple grec. Mais au final, ils ne pouvaient pas tenir et la seule autre solution qu'ils avaient pour ne pas accepter le plan d'aide, ça aurait été de sortir de la zone euro. Une telle décision pouvait avoir des conséquences dont l'ampleur est difficile à mesurer pour la Grèce. Et surtout, ce n'était pas là le mandat que le peuple grec avait donné au gouvernement de Tsipras. Donc, Tsipras ne pouvait pas prendre cette décision sans en avoir reçu explicitement le mandat du peuple grec. La seule chose que l'on peut donc réellement reprocher à Tsipras, que l'on pourrait éventuellement le reprocher, c'est de ne pas avoir consulté le peuple sur la sortie ou pas de la zone euro. Mais une telle question est difficile à trancher et ne peut pas se faire en une semaine comme l'a été le référendum de juin sur le plan d'aide européen. Donc, dans l'urgence, le gouvernement ne pouvait pas consulter le peuple sur cette question et n'avait donc pas vraiment d'autre choix que d'accepter ce plan. Après 2 victoires, son élection et la victoire du Oxy, le non, lors du référendum de juin, il perd une bataille. Certes, une bataille importante, mais pas la guerre qu'il mène contre les pouvoirs financiers. Pierre Laurent au nom du PGE et Anne Sabourin au nom du Parti communiste français se sont rendus le lundi 22 juillet à Athènes afin de, je cite, « pour évaluer avec Alexis Tsipras la nouvelle situation en Grèce et en Europe après l'accord du 13 juillet extorqué au gouvernement grec par la droite dure et les créanciers, j'ai rencontré aussi Tassos Kouranakis, le secrétaire général de Syriza, et les 2 représentants du parti au bureau exécutif du Parti de la gauche européenne, Yanis Bournous et Natassa Theodorakopoulou. C'était un premier geste urgent de solidarité du PGE et des communistes français. La lucidité et le courage politique de nos camarades sont remarquables. Pour eux comme pour nous, le combat continue pour libérer les Grecs et les Européens de la prison de l'austérité. Nous allons ensemble, et dans nos pays respectifs, prendre le temps de tirer toutes les leçons de ce tournant historique en Europe. L'objectif de Tsipras est de gagner du temps afin de protéger le peuple grec et au PGE d'aider à la construction d'un rapport de force au niveau européen. Nous allons désormais passer aux manifestations des paysans. Depuis désormais 2 semaines, la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole, manifeste afin de demander à pouvoir vendre leur production plus cher, car beaucoup d'agriculteurs vendent à perte. Ce combat peut paraître juste et en soi il l'est. Néanmoins, il faut savoir que ceux qui sont à la FNSEA ne sont pas les plus touchés par ce problème. Parce qu'en effet, ce sont des patrons d'exploitation agricole assez importantes, qui ont donc des marges pas trop faibles, et de plus, c'est eux qui concentrent le plus les aides accordées aux agriculteurs de la part de l'État français et de la part de l'Union européenne. Donc c'est pas eux qui ont des problèmes pour finir leur fin de mois, mais ce sont les petits agriculteurs. Mais c'est eux qui manifestent, c'est eux qui réclament des subventions supplémentaires, et de plus, ils ne s'attaquent pas aux marges des grandes distributions, mais ils demandent juste qu'on leur achète plus cher. Et ils dénoncent la concurrence déloyale
de la production agricole étrangère. On va revenir sur ce point plus tard. De plus, la FNSEA a mené des actions violentes qui ont mené à des dégradations qui auront un coût, et cela n'entraînera sûrement aucune condamnation, et la police n'est absolument pas intervenue. Alors que si ça avait été des syndicalistes, genre de la CGT, qui auraient fait ces actions, ça aurait mené à l'envoi de nombreuses CRS, à l'arrestation de plusieurs syndicalistes et à leur condamnation sûrement assez sévère. On peut donc voir qu'il y a deux poids, deux mesures. Quand c'est des patrons qui mènent des actions, l'État ne fait rien. Quelle solution le gouvernement a-t-il apporté aux problèmes soulevés par ces manifestations, soulevés par les agriculteurs? Comme d'habitude, chez les politiques, on ne s'attaque pas aux problèmes de fond. Il ne faut surtout pas déplaire aux multinationales et à l'UE qui prendra de toute façon la décision finale. Le Foll, ministre de l'Agriculture, a résolu le problème en augmentant de quelques centimes les prix d'achat des producteurs. Cette augmentation sera évidemment répercutée sur les consommateurs qui paieront comme toujours plus cher. Rien n'a été dit ni fait sur les marges des différents intermédiaires. Rien sur la mise en place du circuit court. Surtout ne changeons rien. Pendant ce temps, les petits paysans continuent à se suicider à un rythme de 1 tous les 3 jours. Dans l'indifférence générale, y compris dans celle de la FNSEA. Il est également intéressant de s'arrêter sur la FNSEA. Drôle de syndicat. Voilà celui qui pousse les agriculteurs à la rébellion. Il s'appelle Xavier Belin. Il est donc président de la FNSEA, le syndicat des agriculteurs. Mais, car il y a un mais, ce n'est pas un pauvre agriculteur. Il est président de Sof-Protérol, groupe agro-industriel dont le chiffre d'affaires est de 5,5 milliards d'euros. Oui, je parle en milliards, qui est dans la filière oléagineuse et protéagineuse. Donc avec 5,5 milliards de chiffre d'affaires, Xavier Belin n'a pas à s'en faire pour ses fins de mois. Selon l'hebdomadaire Le Point, Sof-Protérol produit pratiquement l'intégralité du biodiesel, ce que la Cour des comptes, dans un rapport sur les biocarburants, décrit comme une situation de rente, alors même qu'elle bénéficie d'une exonération fiscale importante. Diexter Industries est le champion européen du biodiesel. La société Glonn-Donder est leader français de la nutrition animale. C'est également lui qui inonde le marché européen et donc français de poulets brésiliens nourris aux OGM, donc de l'agriculture étrangère, dont il dénonce la concurrence. On voit l'hypocrisie. Avec ce genre de personnel intouchable, il n'est pas sûr que des solutions favorables aux agriculteurs, aux consommateurs et à la santé publique soient trouvées de sitôt. Allons désormais passer à la municipale partielle de Gardanne. Suite à l'annulation du scrutin de 2014 demandé par Garella, qui était candidat du Parti Socialiste, une municipale partielle a eu lieu. Le sortant communiste Roger May l'a emporté largement en améliorant fortement son score de 2014 et ne perdant au premier tour que 300 voix alors qu'il y a 2000 votants de moins. Et au second tour, il gagne 82 voix par rapport à celui de 2014 alors qu'il y a toujours 2000 votants de moins. Et il emporte malgré l'alliance d'une partie du PS, de l'UDI, du MoDem et divers droites et divers gauches autour de Garella pour une candidature anticommuniste afin de faire tomber la municipalité communiste. Mais ça fut un échec, puisque le succès de l'équipe communiste sortante est indéniable. Cette partielle est également un revers lourd pour le Front National, qui passe au premier tour de 19,26 et 1865 voix à 12,26% et 931 voix. Et au second tour, il passe de 15,69% et 1571 voix à 8,61% et 679 voix dans une terre qui est censée lui être favorable. C'est aussi un revers pour le député EELV Lambert, qui réalise que 7,34% avec le soutien officiel du PS, dont certes une grande partie avait rallié Garella, mais dans une ville qui est dans sa circonscription, c'est un sacré échec. Quant à la droite officielle, elle est siphonnée par Garella, qui apparaît comme le seul à même de vaincre Roger May. Donc voilà, c'est tout pour la partielle. Passons désormais au régional. Les militants communistes des 12 fédérations du PCF de la nouvelle région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ont désigné Olivier d'Artigol, porte-parole national du Parti communiste français et conseiller municipal de Pau, comme chef de file. Il est déjà au travail tout l'été pour créer les conditions d'un rassemblement large et citoyen des forces vives à gauche qui rejettent les politiques d'austérité. Pour la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, le binôme Marie-Pierre Vieux et Jean-Luc Guibelin, du Parti communiste français, ont trouvé un accord avec le PSG Ensemble et EELV pour faire une liste de rassemblement et travaillent actuellement sur un projet en commun pour la nouvelle région. Passons désormais à l'Espagne.
où 45 maires communistes d'Izquierda Unida ont protesté au Parlement régional andalou contre les non-versements des aides publiques aux collectivités municipales. Ils ont occupé pendant 24 heures les bâtiments du Parlement, empêchant la tenue des assemblées. Selon les journaux de droite espagnols, le PPE, le PSOE et Podemos auraient pris la décision d'expulser les 45 maires en colère. Mais Podemos, à travers un communiqué de presse, dénonce farouchement et dément farouchement également ces informations, car ils n'ont pas pris part à cette décision d'exclure les élus municipaux et ils soutiennent leurs combats et leurs actions. Cette décision a donc été prise unilatéralement par le président du Parlement andalou et la presse de droite a tenté de salir Podemos aux yeux de l'électorat communiste. Cela montre qu'ils semblent les craindre pas mal. Voilà, c'est terminé pour l'actualité. Quelques informations supplémentaires. N'oubliez pas que le 11, 12 et 13 septembre aura lieu à la fête de l'UMA, à la Courneuve en Seine-Saint-Denis, avec dans la programmation musicale Manu Chao. Vous pouvez prendre vos places auprès du PCF à 22 €. Et pour finir, Solitaire a une déclaration à faire suite à un événement assez scandaleux et triste. Tout notre soutien à Julia Ponte, président du Paris Foot Gay, victime samedi soir d'une agression homophobe caractérisée à Paris en rentrant chez lui. Cet acte abject, comme tous les actes de discrimination, doivent être dénoncés. Solidaire apporte son soutien à Julien et à toutes les victimes d'homophobie. Voilà, c'est terminé pour notre première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Surtout, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager afin que le maximum de gens puissent la voir. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner également afin de ne rater aucune de nos vidéos. On lâche rien, au revoir.